Et on termine avec une actualité plus légère, c'est la Saint-Valentin demain. Et si vous n'avez pas encore acheté de fleurs pour votre dulciné, il est encore temps. Et sachez qu'une grande partie des roses qui seront vendues en Europe viennent du continent africain, du Kenya et d'Éthiopie. Le pays est le 4e acteur mondial du secteur. Grégoire Pourtier nous fait visiter une exploitation en périphérie d'Addis Abeba. 7 h du matin, une grosse journée commence pour les 300 employés de cette société horticole, idéalement installée à 2600 mètres d'altitude. Certes, sous les 8 hectares de serre, la production est presque constante toute l'année, au total 5 millions de roses exportées. Mais l'approche de la Saint-Valentin est forcément une période spéciale. Plus de 20 000 fleurs vont être sélectionnées aujourd'hui. Ici, nous avons un cycle de croissance de 80 jours, donc on s'organise pour qu'un maximum de fleurs soient prêtes juste maintenant, particulièrement les roses rouges. Mais nous ne produisons pas suffisamment pour répondre à toute la demande. La société Gallica produit une soixantaine de variétés, parmi lesquelles des hybrides apparus par hasard et qu'il a fallu nommer. La majorité des entreprises sont étrangères, mais la filière a créé plus de 50 000 emplois, dont 75% sont occupés par des femmes. L'opportunité d'un travail salarié sans avoir à aller dans la capitale est inestimable. J'habite juste à côté, mais je n'ai pas de terrain, moi. Mon idée, c'est donc de travailler ici et peut-être de démarrer ensuite un petit commerce. Mais ici, on a beaucoup d'avantages. On a par exemple le déjeuner qui est offert. Les horticulteurs éthiopiens ont un code de conduite très exigeant et savent qu'ils sont sur un marché très concurrentiel. Après la récolte, chaque rose est soigneusement triée, rangée, empaquetée. Stéphane Mottier a choisi de miser sur l'Éthiopie, sa stabilité politique et son dynamisme économique. Une fois emballées, les roses viennent en hydratation ici, partent en chambre froide pour la nuit avant de partir. Suivant les pays, ils achètent des longueurs ou des variétés différentes. Ça va probablement partir au Japon ou en Afrique du Sud. Le reste, principalement les rouges, partent en France. Partie de rien, l'Éthiopie s'est positionnée sur le marché mondial en quelques années. Chez Gallica, un camion vient chercher la production tous les jours. Direction l'aéroport d'Addis Abeba, puis les fleuristes internationaux, juste à temps pour la Saint-Valentin.